Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, il est l'heure de notre culte. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Shalom à tous. Shalom à vous pour ce culte du dimanche 24 mai 2020. Connectez-vous, nous allons célébrer Dieu ensemble. Nous allons adorer notre Dieu ensemble. Merci Seigneur, Dieu de fidélité. Vous pouvez mettre les cœurs. Voilà, et vous pouvez partager. Vous pouvez partager. Soyez les bienvenus. Mettez un petit mot pour signaler votre présence. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis. Bonjour à tous. Sans plus tarder, nous allons adorer notre Dieu ensemble. L'Éternel est Dieu. Mais avant, je voudrais qu'on prie un peu. Je voudrais qu'on prie, qu'on confie ce culte au Seigneur. Il nous a fait la grâce d'être là ce matin. Il a veillé sur nous. Sois béni, servant de Dieu, Georgette. Il a veillé sur nous. Et nous voulons lui confier toutes choses. Voilà. Il est bon. Il nous a démontré que nous pouvons compter sur lui. Alors ce matin, on va l'inviter tout simplement à prendre le contrôle de toutes choses. Partagez dans les groupes, invitez vos amis, parce que le Seigneur veut nous faire du bien. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Merci Dieu de fidélité, merci Dieu tout-puissant. Prends toute la place, prends le contrôle de toutes choses. Adonai, que toi seul sois vu, que toi seul sois honoré, que toi seul sois glorifié. Seigneur, merci. Merci pour ta présence qui va nous faire du bien. Merci pour tout ce que tu vas faire. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. On a nos chantres, voilà, nos chantres Sharon et Laï, qui vont chanter pour la gloire de l'Éternel, qui vont nous introduire dans ce programme avec des cantiques d'adoration, comme nous savons si bien le faire, parce que nous sommes des adorateurs. Donc, je vais m'éclipser un peu et puis leur laisser la place de venir nous emporter, nous propulser, je dirais même dans la présence du Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. Mettez, soyez bénis. Voilà. Je reviens. Merci Père. Bonjour, soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors, on va adorer le Seigneur. J'espère que vous serez touchés par cette adoration. Soyez bénis au nom de Jésus. Si un ange venait m'annoncer un autre Jésus-Christ que celui qui fut cloué, je lui dirai arrière de moi. De moi.
tout au long du chemin. Et toi, oh, et toi, car oui, moi je sais en qui j'ai cru. Moi je sais en qui j'ai cru. Moi je sais en qui j'ai cru. Moi je Merci Seigneur, merci. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Et que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux, Seigneur, je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Une autre dimension de toi. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire, la dimension de puissance. Je la veux, Seigneur, je la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je la veux, Seigneur, je la veux, la dimension. La dimension du toucher. Présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension
palpable. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Merci. Soyez bénis. Amen. 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 Ce sont nos chants de Sharon et Laï. Voilà. J'espère que vous avez été bénis. En tout cas, moi, j'ai été béni, j'ai été nourri, j'ai adoré le Seigneur. Mon cœur est dans la joie. Voilà, mon cœur est dans la joie parce que le Seigneur nous a fait grâce de l'adorer ce matin. Soyez bénis, soyez tous bénis, vous qui êtes présents. Que le Seigneur vous fasse du bien ce matin, qui se manifeste dans nos vies respectives. Il est Dieu, voilà. Nous avons adoré notre Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Merci, ma sœur Charline. Merci à vous tous qui êtes là. Voilà, comme je le dis, vous mettez un petit mot pour me dire bonjour, pour dire que vous êtes là, que le Seigneur se souvienne de vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu. Il est question d'héritage ce matin. Il est question d'héritage ce matin. Ton héritage, mon héritage. Alléluia. Il est question d'héritage ce matin. L'héritage de chacun, l'héritage de chaque personne qui est connectée sur ce direct. Il est question de ta vie ce matin. La Bible nous a parlé de Joseph. Et la Bible nous a dit que Joseph a eu 2 enfants. Manassé et Ephraïm. Et dans la lignée de Manassé, il a aussi eu des enfants. Dont un de ses petits-fils. Je vais lire la parole de Dieu. On va prendre Nombre chapitre 27. On va aller pas à pas. On va prendre Nombre chapitre 27 et je vais lire la parole de Dieu. Les filles de Slophad, pardon, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noa, Ogla, Milka et Tirsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché. Et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Alléluia. Les enfants, les filles, les petites filles, les arrière-petites filles de Manassé sont allées voir Moïse parce que leur père est mort. Il n'a pas eu de fils. Et l'héritage revient normalement au fils. Il n'a pas eu de fils. Et les filles se sont levées, elles ont dit, mais elles étaient 5 filles. Est-ce que le nom de notre père va disparaître comme ça? Est-ce que le nom de notre père, on n'entendra plus parler de lui? Parce qu'il n'a fait que des filles. Ce n'est pas normal.
C'est pas normal. La Bible dit qu'elles se sont levées. Elles se sont présentées devant Moïse. Et elles ont déposé leur cause devant Moïse. Elles ont porté cette cause-là devant Moïse. Pour dire le nom de notre Père ne disparaîtra pas. Notre Père, certes, il n'a pas eu d'enfant, mais nous sommes là. Le nom de notre Père ne va pas être oublié. Notre Père ne sera pas oublié. Alléluia. Notre Père ne disparaîtra pas définitivement des mémoires parce qu'il n'a pas eu de fils. Nous, ses filles, nous avons un droit. Alléluia. Nous, ses filles, nous devons avoir part à l'héritage de notre Père. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Moi, fille de mon Père, j'ai droit à son héritage. La Bible dit, ces 5 personnes sont allées voir Moïse. Alléluia. Elles sont allées voir Moïse pour porter leur cause devant Moïse. Quand je continue au verset 5, Nombre 27, verset 5, Moïse porta la cause devant l'Éternel. Moïse il ne prenait pas de décision lui-même. Moïse consultait Dieu. Alléluia. Quand les filles de Zélophat sont venues voir Moïse pour dire, c'est vrai, notre père n'a pas eu de descendant, il n'a pas eu d'héritier. Mais nous, là, nous sommes héritiers de notre père. Je suis héritière de mon père. Je suis héritière de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. La Bible dit que Moïse allait consulter Dieu. Moïse s'est présenté devant l'Éternel pour porter cette cause-là. Parce que lui, il ne peut pas enfreindre à la loi qui dit que c'est le garçon qui prend l'héritage. S'il n'y a pas de garçon, il n'y a pas d'héritage. Les filles de Zélophat sont allées voir Moïse. Moïse allait consulter Dieu. Et là où Moïse allait consulter Dieu, je continue la lecture. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Zélophat ont raison. Alléluia. Les filles de Zélophat ont raison. Ma fille a raison. Alléluia. Mes enfants ont raison. Nombre chapitre 27. Là, je suis au verset 6. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Zélophat ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Alléluia. Tu leur donneras une portion, une possession, en héritage parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Alléluia. C'est aux filles de Zélophat que tu passeras l'héritage de leur père. Qui t'avait condamné? Qui a dit que tu ne pouvais pas avoir part à l'héritage de ton père? Qui a dit que l'héritage de ton père n'était pas à toi? La Bible dit que ces filles-là, elles ont refusé leur statut. Elles ont refusé le droit que les autres ont dit. La loi qui a dit qu'elles ne vont pas hériter, elles ont refusé cela. Elles sont allées voir Moïse. Moïse allait consulter Dieu et Dieu a dit, mes filles ont raison. Les filles de Zélophat ont raison. Donne-leur leur part. Donne-leur leur part, la part qui leur revient. C'est leur droit. C'est l'héritage de leur père. Alléluia. Moïse il ne s'est pas levé pour dire oui, ça ne se fait pas ici. La Bible dit, il allait consulter Dieu. Et Dieu a dit que ces femmes-là pouvaient avoir l'héritage, elles pouvaient hériter de leur père. Alléluia. Ces personnes-là, ces 5 femmes pouvaient hériter de leur père. Je parle à quelqu'un ce matin. L'héritage de ton père est à toi aussi. L'héritage spirituel aussi est à toi. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Alors quand on va consulter Dieu pour dire, voilà ce qui se passe, Dieu donnera certainement une réponse. Alléluia. Dieu a dit, elles ont droit à l'héritage. Mon héritage, l'héritage de l'Éternel est à nous aussi. Elles ont raison. Donne-leur leur part.
Le nom de leur père ne s'effacera pas. Il ne sera pas oublié parmi ses frères, parmi toutes ses tribus. Alléluia. L'Éternel, dans sa sagesse, a trouvé que ces filles-là avaient le droit d'avoir part à l'héritage de leur père. Il a dit à Moïse, oui, elles ont raison. Alléluia. Verset 8. Tu parleras aux enfants d'Israël, tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Les 5 filles de Zélophate ont changé la donne. Elles ont changé, transformé la loi qui disait que la femme n'avait pas le droit d'hériter de son père quand il n'avait pas de fils. Elles ont changé la donne. Elles connaissaient leurs droits. Elles ont refusé le statut. Elles ont refusé ce qu'on devait leur imposer. Elles ont refusé. Elles se sont tournées vers Moïse, qui était le porte-parole de Dieu. Elles se sont tournées vers Moïse, qui pouvait consulter Dieu. Et la Bible dit, quand Moïse allait consulter Dieu, Dieu a répondu et Dieu a donné raison aux filles de Zélophate. Alléluia. Tu as le droit et tu as droit à l'héritage de tes pères. Alléluia. Tu as droit à l'héritage. Que l'on ne te blague. Tu as droit à l'héritage. C'est ton droit. S'il y a des oppositions, va consulter Dieu. S'il y a des oppositions, tourne-toi vers Dieu. Va consulter Dieu. Les filles de Zélophate se sont tournées vers Moïse. Moïse allait consulter son Dieu. Moïse ne faisait rien sans consulter Dieu. Moïse ne prenait pas de décision lui-même pour dire je suis le grand Moïse, je règne, je dirige. C'est ce que j'ai dit qui va s'accomplir. Non, Moïse allait consulter Dieu parce que la chose était très importante. Il est question d'héritage. Alléluia. Il est question d'héritage. Sois béni, servant de Dieu, loue gloire. Il est question d'héritage. Le Seigneur nous fait la grâce. Alléluia. Elle avait un père qui avait travaillé. Mais moi, j'ai Jésus-Christ de Nazareth qui travaille pour moi. Elles avaient un père qui a travaillé et qui pouvait, dont le nom devait être perpétué dans les générations. Alléluia. Un père qui ne devait pas disparaître. Alléluia. Alors, elles ont dit, nous avons droit. On ne peut pas être là et puis on va bafouer le nom de notre Père. On ne peut pas être là et puis le nom de notre Père va disparaître. Non, elles se sont levées. Elles sont allées consulter Moïse pour dire, non, il faut que quelque chose, une solution soit trouvée. Alléluia. Il faut qu'une solution soit trouvée. Dieu a répondu à Moïse pour dire qu'elles ont raison. Et l'Éternel a changé à partir de toi. À partir de toi, la condamnation qui pesait sur ta vie peut être abrogée, peut être annulée au nom de Jésus-Christ. Là, à partir de toi, la condamnation qui pesait sur ta famille plutôt va t'abroger. À partir de toi. Le Seigneur peut faire quelque chose avec toi. À travers toi. Quelque chose doit pouvoir se faire dans ta famille. À travers toi. La lumière doit pouvoir arriver dans ta famille. À travers toi, tu as un rôle à jouer. Les filles de Zélophate n'ont pas dormi pour dire tout ce que Dieu fait bon. Elles se sont levées pour aller consulter Moïse, qui à son tour a consulté Dieu. Alléluia. À travers toi, à travers ta modeste personne, à travers tout ce que tu es, l'Éternel peut changer l'identité de ta famille. Non seulement il change ton identité, l'identité de ta famille à partir de toi. Quelque chose doit pouvoir se faire dans ta famille. À partir de toi, un nouveau décret va signer dans ta famille. C'est à toi que je parle ce matin. Il dit à travers toi. Ne baisse pas les bras. Ne te tais pas. Les 5 filles ne se sont pas tues. Elles n'ont pas baissé les bras. Elles ont porté leur cause devant Moïse. Et Dieu a dit, l'Éternel leur a donné l'intelligence. Parce que Dieu a dit à Moïse, elles ont raison dans leur héritage. Et à partir de maintenant, là, c'est une loi, c'est un décret. C'est un décret qui va être signé en Israël. Si quelqu'un meurt qui n'a pas eu de fils, on donnera son héritage à sa fille. Son nom ne disparaîtra pas. À partir de ces filles-là, quelque chose s'est passé dans leur famille, dans leur tribu.
en Israël même. Cela a impacté Israël. Alléluia. Au verset 9, Dieu dit à Moïse, s'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. C'est-à-dire à partir d'elle, quelque chose se passe. À partir de toi, à partir de nous, quelque chose doit se passer dans nos familles respectives. On doit pouvoir impacter le monde entier. J'ai dit, la requête des filles des Zolophates ne s'est pas arrêtée dans leur maison seulement. Alléluia. C'est un nouveau décret que l'Éternel a signé. Fille de l'Éternel, enfant de Dieu, tu as droit à l'héritage. Tu as droit à l'héritage. Nous avons droit à l'héritage. Alléluia. Nous connaissons nos droits. Nous connaissons nos droits et nous avons droit à l'héritage. La cause a été portée devant Moïse. Alléluia. Cette cause, elle a été portée devant Moïse. Et Moïse a dit, elles ont raison. Alléluia. Elles ont raison. Tu leur donneras l'héritage. Et à partir d'elle, une nouvelle loi, un nouveau décret a été signé. Alléluia. Tu peux impacter. Tu vas impacter. J'ai dit qu'à partir de toi, des changements arriveront, interviendront dans les nations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te méprise pas, ne te néglige pas. Parce que tu es une solution pour le monde. À travers toi, des choses là peuvent changer. Beaucoup de choses peuvent changer. Mais il faut que tu aies conscience que tu es une solution. Ces filles, les filles de Zolophates, les 5 filles, elles n'ont pas baissé les bras. Pour dire de toutes les façons en Israël, si tu n'as pas de garçon, c'est fini, tu meurs, ton héritage, son nom s'efface dans la lignée. Non. 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 Elles se sont levées. Elles ont réclamé ce qui leur revient de droit. Elles ont réclamé leur héritage. Elles ont réclamé leur héritage. Elles ont réclamé leur héritage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas réclamer ton héritage parce que toi aussi, tu es héritière du trône de grâce. Alléluia. Tu es aussi héritière. L'Éternel est Dieu. On va continuer en Galates chapitre 4. Mais je vais commencer dans le livre de Romains chapitre 8 à partir du verset 12. Vous allez comprendre. Romains 8 à partir du verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Les héritiers de Zolophates sont allés voir Moïse, qui a porté leur cause devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et l'Éternel leur a donné raison. Elles ont eu gain de cause, elles ont pu avoir leur héritage. Alléluia. Et la Bible nous dit, en Romains chapitre 8, verset 16, l'Esprit rend témoignage à mon esprit que moi là, je suis enfant de Dieu. Si je suis enfant, je suis aussi héritière. Héritière de Dieu et co-héritière de Christ. Je dis, ta prière,
ta détermination, ton engagement dans le Seigneur va changer, va bouleverser les lois de réclamation, de condamnation de ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Dieu dit, tu es héritier, tu es enfant de Dieu à partir du moment où tu deviens enfant de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Je suis héritière de Dieu. Et je suis co-héritière de Christ. J'ai droit à l'héritage. Alléluia. J'ai droit à l'héritage de mon Père. Parce que je suis héritière de Dieu. Je suis venu parler aux héritiers de Dieu. Aux héritiers selon la promesse de l'Éternel. Je suis venu parler à un peuple élu. Je suis venu parler à un sacerdoce royal. Je suis venu parler à des personnes qui ont une vision. Je suis venu te parler ce matin. J'ai dit, tu es la solution de ta famille. Tu es la solution même des nations. Alléluia. Elles ont porté leur cause devant Moïse. Moïse leur a donné raison. Parce qu'elles sont héritières. Toi aussi tu es héritier. Toi aussi tu es héritière. Alléluia. Nous sommes héritiers. Nous sommes les héritiers de l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Elles ont eu raison. La loi a été changée. La loi a été changée. Tout a changé à travers elle. J'ai dit, à travers moi là. Des choses vont changer au nom de Jésus-Christ. À travers toi aussi, à travers nous, les choses doivent pouvoir changer. Au nom de Jésus-Christ, parce que nous sommes les héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est de ça qu'il est question. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Elles ont eu l'héritage. Et on va aller en Nombre 36. On va lire la parole de Dieu. Nombre 36, je lis rapidement la parole de Dieu. En Nombre, chapitre 36. Parce qu'elles ont eu l'héritage. Alléluia. Elles ont eu droit à l'héritage. L'héritage là, elles ont eu. Mais il y a eu aussi les frères de leur père là, sont venus voir Moïse. Le même Moïse là pour dire, c'est bien ce que tu as fait, tu as consulté Dieu. Dieu t'a dit que nos nièces pouvaient avoir l'héritage. Nous, les frères du Père, on ne veut pas non plus que le nom de notre frère soit effacé dans la tribu de Manassé. Alors, dis-leur, consulte ton Dieu et tu vas leur dire que avec l'héritage, elles n'ont qu'à se marier dans la tribu de Manassé. Il ne faut pas qu'elles aillent ailleurs et puis l'héritage va disparaître de la tribu parce que où elles vont aller se marier là, c'est eux qui vont prendre possession de l'héritage que Dieu leur a donné. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu rapidement. Les chefs de la famille de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, d'entre les familles des fils de Joseph, s'approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs de famille, les enfants d'Israël. Il dit, l'Éternel a ordonné à mon Seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux enfants d'Israël. Mon Seigneur a aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Zélophate, notre frère, à ses filles. Si elle se marie à l'un des fils d'une autre tribu des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi sera diminué l'héritage qui nous est échu par le sort. Et quand viendra le jubilé pour les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront et il sera retranché de celui de la tribu de nos pères. Moïse transmit aux enfants d'Israël les ordres de l'Éternel et dit, la tribu des fils de Joseph a raison. Dieu donne toujours raison. C'est un Dieu de justice. Il est droit. Il donne raison. Alléluia. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Zélophate. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu. Mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de leur père.
et toute fille possédant un héritage dans les tribus des enfants d'Israël se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de leur père, afin que les enfants d'Israël possèdent chacun l'héritage de leur père. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. Les filles de Zoraphat se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Alléluia. Ces deux des 5 personnes se sont mariées dans la tribu Manassé. Alléluia. Elles se sont mariées dans la tribu de Manassé. Ce n'est pas une condamnation. Hein? Dieu, dans la sagesse, il dit, tu es mon héritage, tu es mon héritier, tu es mon enfant, tu es ma fille. Tu es mon héritier. Mais l'héritage là va être utilisé comment? Qu'est-ce que tu vas faire de mon héritage? Oui. Il dit, elles ont raison, donne-leur l'héritage. Les frères sont venus voir Moïse pour dire, tu leur donnes l'héritage, mais si elles se marient à d'autres dieux, elles se marient à d'autres personnes, on va perdre l'héritage de notre frère. Alléluia. Ce matin, le Seigneur est en train de te parler, il est en train de dire quelque chose. Souvent, nous pensons que l'Éternel ne nous entend pas. On croit qu'il ne nous voit pas. Il nous entend, il nous voit. Alléluia. Alors, pour cela, on a lu tout à l'heure Romains chapitre 8, du verset 12 au verset 17. On va lire Galates chapitre 4, à partir du premier verset. Je vais lire la parole de Dieu. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, pourvu qu'il soit le maître de tout. Car il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Autrefois, verset 8. Nous, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retourneriez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Alléluia. J'ai dit, les frères ont eu raison et Dieu a eu raison de dire, voici l'héritage, mais à condition que vous restiez dans votre tribu. Je suis héritière de Dieu. Tu es héritière de Dieu. Le Seigneur, c'est-à-dire les promesses de Dieu sont pour nous. Les bénédictions de Dieu là, c'est pour nous. Mais le Seigneur use de patience, afin que quand il va nous bénir, qu'on n'aille pas dilapider l'héritage et servir d'autres dieux. Alléluia. Le Seigneur, l'héritage est là. L'or lui appartient. L'argent, toutes les pierres précieuses. Je suis héritière. Mais aussi longtemps que je ne suis pas mûr, que je suis enfant, je ne saurais pas disposer de l'héritage que Dieu va me donner. Donc il attend que je devienne mûr, pour que je réalise que l'héritage de l'Éternel, je ne dois pas le dilapider. Alléluia. Aussi longtemps que tu es enfant et tu es héritier, mais tu n'es pas en mesure de prendre soin de l'héritage que le Seigneur va te donner. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tu es héritier, tu es enfant de Dieu, donc tu es nécessairement héritier de Dieu. Mais est-ce que tu es fille? Est-ce que tu es fils de Dieu? Alléluia. Les 5 filles de Zoraphat, elles étaient filles.
elles ont compris qu'en fait, effectivement, nous devons pouvoir rester dans la famille de notre Père. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin, l'héritage que tu recherches tant, parce que tu as droit. À quoi ça va servir? À aller adorer d'autres dieux? Ou bien à continuer à célébrer Dieu? Alléluia. L'héritage que Dieu va me donner, parce que c'est mon droit. Quand il juge nécessaire que je peux gérer cet héritage, il me donne cet héritage. Parce qu'il est convaincu que je n'irai pas servir d'autres dieux. Je n'irai pas me compromettre. Je n'irai pas soumettre mon Dieu ou bien me soumettre à d'autres dieux. Alléluia. On est enfant de Dieu, on doit rester enfant de Dieu. On doit rester enfant, que la bénédiction de l'Éternel ne nous permette pas d'aller adorer d'autres dieux, de nous allier à d'autres dieux. Il est question de Jésus-Christ de Nazareth. Nous servons le véritable Dieu. Nous servons Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons pouvoir continuer à demeurer dans Jésus-Christ. Nous sommes héritiers. L'héritage que le Seigneur nous donne, partagez dans les groupes s'il vous plaît. Invitez vos amis. Invitez et partagez. Invitez et partagez. L'héritage que le Seigneur nous donne, nous avons le droit. Mais est-ce que nous sommes capables d'avoir l'héritage que Dieu nous a donné, de continuer à servir Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel? Est-ce que nous pouvons nous débarrasser de ce qui ne glorifie pas Dieu? Est-ce que nous pouvons continuer à servir Dieu même dans la richesse? Est-ce que nous sommes capables de dire non, monsieur, c'est vrai, tu es beau, mais je veux quelqu'un qui ne va pas m'éloigner de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est vrai, je vais me marier. C'est vrai, tu veux te marier. À qui te maries-tu? L'héritage que tu as reçu de Jésus-Christ, est-ce que tu veux le dilapider ou bien tu veux le conserver? Dieu te connaît. Dieu te connaît. Si la bénédiction n'est pas encore arrivée, c'est qu'il y a un travail qui n'est pas fini. Si tu n'as pas encore reçu l'héritage, c'est qu'il y a un travail qui n'est pas fini. Est-ce que tu vas aller t'allier à d'autres personnes, à d'autres tribus, à d'autres dieux et abandonner Jésus-Christ de Nazareth? Je ne parle même pas de plusieurs dieux, je parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est en Jésus-Christ que nous avons été adoptés. C'est en Christ que nous avons reçu notre héritage. Alors est-ce que nous sommes prêts à continuer la marche dans le Seigneur Jésus-Christ, avec le Seigneur Jésus-Christ, ou bien est-ce que nous voulons nous détourner pour aller servir d'autres dieux? Il y a des mariages qui t'éloignent de Dieu. Il y a des mariages qui t'éloignent de Jésus. Il y a des bénédictions qui t'éloignent de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que le Seigneur attend. Il use de patience afin que la bénédiction qu'il va te donner, l'héritage, ne te perde pas. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Moïse dit aux enfants de notre frère qu'elle se marie dans la tribu de Manassé. Les filles ont dit oui. Nos oncles ont raison. On ne va pas dilapider l'héritage que nous avons reçu. Nos oncles ont raison. Dieu me bénit, mais je continue. Jésus-Christ, au nom de Jésus, je reçois toutes sortes de bénédictions. Je continue à servir Jésus-Christ. Mon mari et moi, là, moi et ma maison, nous servirons Jésus-Christ de Nazareth. Que la bénédiction ne m'éloigne pas de Christ. Que la bénédiction ne m'égare pas. Que je n'aille pas, je ne prenne pas l'héritage de Dieu pour aller servir d'autres dieux. Il faut que l'héritage de Jésus là, reste dans la famille de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que l'héritage que nous avons reçu, si nous sommes véritablement, nous avons mûri, nous avons gagné en maturité et que nous sommes serviteurs de Dieu. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Que nous sommes de véritables filles et fils de l'Éternel, nous restons dans la famille de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit. Qu'elle se marie. À qui vas-tu te marier? Comment tu vas gérer l'héritage auquel tu as droit? Dis-moi, comment est-ce que tu vas gérer l'héritage que le Seigneur est sur le point de te donner? C'est ton droit. Que vas-tu faire de ce droit-là? C'est ton droit. Que vas-tu faire de ce droit-là? Est-ce que tu vas te soumettre à d'autres dieux? Est-ce que tu vas rentrer dans la corruption? Est-ce que tu vas rentrer dans la corruption? Oh Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu vas
vas rentrer dans la corruption. Mais est-ce que Dieu, il peut toujours compter sur toi? Il y a une condition. Tu veux la bénédiction, oui. Tu as droit, c'est-à-dire tu es héritier. Mais si tu es encore enfant, Dieu ne te donne pas sa bénédiction. Tu es sous tutelle. Quand on est enfant, on est sous tutelle. C'est quelqu'un qui décide pour toi. C'est quelqu'un qui prend les décisions à ta place. C'est quelqu'un qui gère ton argent. Le Seigneur cherche de véritables filles et des fils du royaume pour les bénir. Des personnes qui ne vont pas se compromettre avec ce qui se passe dans le monde. Des personnes qui vont rester fermes, inébranlables. C'est de ça qu'il est question. Des personnes fermes, inébranlables, devant l'Éternel, qui vont servir le Seigneur en esprit et en vérité. C'est l'héritage que tu as reçu. Jésus-Christ, les enseignements que tu reçois, les biens durables que tu reçois, la vie que tu as reçue, la guérison que tu reçois en Jésus-Christ, tout ce que tu reçois, tout le bien que l'Éternel te fait, comment vas-tu gérer ce bien? Est-ce que tu es prête à gérer ce bien et à dire non aux compromissions et à dire non aux autres dieux, aux petits dieux et affirmer ta foi? C'est de ça qu'il est question. Affirmer ta foi. Pour dire je ne veux pas me compromettre. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur et Dieu pour moi. Il est Seigneur et Sauveur pour ma vie. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur pour ma vie. Il n'y a que lui. Alléluia. J'ai dit que tu as droit à l'héritage. L'or appartient à Dieu. L'argent appartient à Dieu. Les trésors des nations là appartiennent à Dieu. La santé là, c'est Dieu qui la donne. La renommée, c'est Dieu qui donne. L'élévation, c'est Dieu qui donne. Les bénédictions, c'est Dieu qui les donne. Mais il use de patience. Afin que tout cela ne te perde pas. J'ai un prophète qui veut faire entendre sa voix. Prophète Samuel. Seigneur, tu es Dieu. L'Éternel est Dieu. Le Seigneur cherche de véritables adorateurs, des enfants. Plus des enfants, mais des fils et des filles qui sont capables de préserver l'héritage, qui sont capables de perpétuer le nom de l'Éternel, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui sont capables d'annoncer Christ comme étant le véritable Dieu, le sauveur de l'humanité. Ce sont là les fils et les filles que l'Éternel recherche. Alléluia. L'Éternel recherche. En Christ, tu as tout. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. La Bible dit que Abraham était très riche. Isaac était fort riche. Il allait en s'enrichissant. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Il a son temps. Ne crois pas que tu es en retard. Non. Tu n'es pas en retard. Ne crois pas qu'il ne t'entend pas. Non. Il t'entend. Mais il use de patience. C'est un Dieu sage. Il use de patience. Parce que ta bénédiction est immense. Je dis et j'insiste que cette bénédiction-là, tu ne la prenais pas pour aller adorer d'autres dieux. Ton Dieu que tu dois adorer, le Dieu qui te bénit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les filles de Zolaphat ont accepté de se marier dans leur tribu. Tu vas accepter de te marier en Jésus? C'est Jésus-Christ ta solution. Même s'ils n'avaient pas encore accepté Jésus, que Dieu a un plan merveilleux, tu vas consulter Dieu. Pourquoi le Seigneur te convainc? Moïse partait consulter Dieu. Mais tu ne vas pas prendre de faux fardeaux pour dire je vais intercéder. Le Seigneur cherche de véritables adorateurs. Dieu cherche de véritables adorateurs. J'ai dit, l'or lui appartient. L'argent lui appartient. De quoi as-tu besoin?
Tu as un besoin spécifique, tu as un besoin quelconque. Dieu est capable de te donner cela. Mais il faut que tu t'engages véritablement. Et que tu fasses la promesse que quand tu es béni, tu ne quittes pas Jésus-Christ pour aller marier autre chose. Tu ne quittes pas le royaume de Dieu pour t'attacher à autre chose. Mais que l'héritage reste dans la maison de l'Éternel. Que l'héritage que tu as reçu serve pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que l'héritage que tu as reçu serve pour glorifier l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Sois bénie, ma soeur Zabi. Tina, l'héritage que le Seigneur est sur le point de nous donner, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de glorieux, mais que cela ne nous monte pas à la tête. Qu'on n'abandonne pas ce bon chemin que le Seigneur nous a permis d'emprunter. Ce chemin de gloire. Je veux qu'on prie ensemble. On va prier ensemble. Le Seigneur veut nous faire du bien. Il t'aime, il m'aime, il nous aime tous. Jésus-Christ est la solution. Tu vas dire, Seigneur, je suis prête. Ou je suis prêt. Je suis prête à te suivre et à te servir. En esprit et en vérité. Seigneur, fais de moi une véritable adoratrice, un véritable adorateur. Quelqu'un qui ne foule pas aux pieds l'héritage que tu vas lui donner. La Bible nous a parlé du fils prodigue qui a demandé un héritage. Le père a distribué, il a partagé l'héritage, mais il était encore enfant dans sa tête. Il allait dilapider l'héritage de son que son père lui a donné, sa part d'héritage, dans la débauche. Que nous n'allions pas dans la débauche. Que tu n'ailles pas dans la débauche. Que tu n'ailles pas t'allier à d'autres dieux. Mais que Jésus-Christ soit le véritable Dieu. Ton unique Dieu. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mettez des cœurs partagés. Je veux te servir en esprit et en vérité. Je ne veux pas m'éloigner de toi. Je veux te servir, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis ta fille. Je suis co-héritière. Tu es mon co-héritier. Ou je suis ta co-héritière. Parce que je suis héritière de Dieu. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux te célébrer. Jésus-Christ de Nazareth. Je suis prête à gérer l'héritage que tu mets entre mes mains. Je suis prêt à gérer cet héritage-là. Père, de par mes forces, il y a des choses qui peuvent arriver. Mais sur mon chemin, j'ai besoin de ta force. Sur mon chemin, si je trébuche, relève-moi. Que je ne me détourne pas de ton chemin. Que je ne m'éloigne pas de ton chemin. Mais que je marche dans ta lumière, car je suis la lumière du monde. Que d'autres, des ténèbres ne viennent pas m'assombrir. Que je ne m'allie pas à d'autres dieux. Que je n'épouse pas d'autres dieux. Mais que Jésus-Christ soit le seul Dieu de ma vie. Jésus-Christ soit mon rédempteur. Jésus-Christ soit ma solution. Toi qui es la solution de l'humanité. Christ, en moi l'espérance de la gloire. Je veux te servir. Je sais que je suis prospère. C'est ma promesse, c'est mon héritage. Je sais que ma soeur qui me regarde, mon frère qui me regarde, c'est son héritage. Il est prospère. Il a la santé. Le Seigneur nous bénit. Mais que cette bénédiction-là, nous la conservions jalousement. Que ce que nous avons acquis, que nous gardions ça jalousement. Que nous marchions selon les préceptes, selon que Jésus-Christ veut qu'on marche. Qu'en Christ, nous soyons libres parce que nous avons reçu la liberté en Jésus-Christ de Nazareth. Mais de grâce, ne vous alliez pas à d'autres dieux. De grâce, comme les filles de Zolaphat ont accepté de garder l'héritage dans la maison de leur père, garder
Gardons l'héritage que nous avons reçu en Jésus-Christ. Gardons-le en Jésus-Christ de Nazareth. Afin que les autres nous rejoignent. Que ce soit eux qui nous rejoignent pour célébrer Dieu, pour accepter Jésus comme étant notre Seigneur et Sauveur. Mais que rien ne nous emporte. Que rien ne nous éloigne. Que rien ne nous décourage. Que rien ne nous fasse perdre le salut. Je vous aime. Le Seigneur vous aime par-dessus tout. Nous sommes, c'est la fin de notre culte, nous sommes sur YouTube. On a notre chaîne YouTube. Voilà, je vous donne le nom de la chaîne. Prophétesse Amélie Baloubi. Prophétesse Amélie Baloubi. Abonnez-vous à notre chaîne. Vous allez sur YouTube. Quand vous tapez Prophétesse Amélie Baloubi, on va vous demander, connectez-vous, abonnez-vous, commentez et aimez. Oui, partagez. Partagez s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Voilà. Partagez la vidéo. Ici et sur YouTube aussi. Ici et sur YouTube, vous pouvez partager la vidéo. Ici, sur le direct, invité pour invité. Mais sur YouTube aussi, vous partagez. Ma fille Ruth Niaoré, sois bénie. Bonne arrivée. À vous tous qui venez d'arriver, nous vous aimons. Que l'Éternel soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Jésus est la solution. Demeurez en Jésus. Grandissez en Jésus. Ayez votre héritage en Jésus. Conservez-le en Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon dimanche, bon culte. À bientôt. Soyez bénis. Au revoir.